Dans ce monde, tout le monde a une tumeur qui pousse dans sa tête. Et dès que les émotions échappent à son contrôle, cette tumeur explose. Pour survivre, Chang Yimou a passé sa vie à réprimer chaque accès de colère, supportant la folie de son entourage. L'incident s'est produit lors d'une fête d'entreprise au département artistique de Skybound Studios. Le réalisateur Zhang Yanfi s'est emporté à cause d'une pastèque au pépin et du vin chaud, insultant son assistant. Mais ce dernier, Wu Jingjing, a répliqué « Alors ne le mange pas. Tu as tellement de problèmes. Crève. » Cette explosion a déclenché une réaction en chaîne. Pouvez-vous tous vous calmer? C'est une fête, pas un champ de bataille. Pour calmer les esprits, Chang Yimou est rapidement intervenu. Il continua. On va se calmer. Directeur Zhang, je vais vous chercher une nouvelle boisson et une pastèque. Jing, je m'excuse de sa part. Mais sans prévenir, Zhang lui a fracassé une bouteille de vin à la tête. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Un silence de mort s'abattit dans la salle. On entendit une mouche voler. Soudain, la colère s'apaisa et Zhang Yanfi retrouva son calme. Le directeur Zhang s'accrocha à Chang Mo, s'excusant sans cesse. Ce n'est que lorsque Chang Mo lui dit calmement « Tout va bien » qu'il finit par le lâcher, pourvu que tout le monde se calme. Bientôt, la fête battait son plein. Les rires revinrent. Pendant ce temps, Chang Yimou se tenait dans un coin, s'essuyant silencieusement le sang sur le front. Yili, une collègue qui flirtait souvent avec lui, cligna des yeux, incrédule. « Tu vas juste laisser tomber. Tu es quelqu'un d'apart. » Il eut un sourire impuissant. « Quel choix ai-je? Je suis probablement le seul normal dans tout ça. D'ailleurs, tu l'as vu aussi, non ?» dit Chang. La véritable raison pour laquelle ils perdent tous le contrôle, ce sont les sacs qui poussent sur leur tête. Celui qui a toujours été calme et rationnel est en réalité le plus infecté de tous. Tout a commencé quand Chang Yimou avait 10 ans. C'était la première fois qu'il voyait une tumeur sur la tête de sa mère. Il pensait que ce n'était qu'une hallucination, un effet secondaire du deuil après la perte de son père. Mais sa mère s'est mise à perdre son sang-froid de plus en plus et la tumeur a continué de grossir, jusqu'au jour où elle a explosé. Ce n'est que des années plus tard que Chang Yimou a appris qu'il s'agissait d'une maladie, un état connu sous le nom de malaise émotionnel. À ce moment-là, le directeur Zhang a entamé une nouvelle altercation avec quelqu'un d'autre. Et cette fois, la tumeur sur sa tête avait bien grossi. C'était sur le point d'exploser. Chang Yimou soupira et s'avança de nouveau, prêt à intervenir. Mais Yili l'arrêta d'une remarque acerbe. « Tu t'en fiches qu'il vive, tout meurt, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause, puis répondit catégoriquement « Non. Mais si quelqu'un meurt, c'est le chaos. » L'instant d'après, la tumeur de Zhang atteignit sa limite, et au lieu de mourir, des flammes commencèrent à se former dans l'air. Ces flammes commencent petit à petit à se rassembler vers lui. Cette scène bouleversa tout ce que Chang Mo pensait savoir, et il se transforma en une créature terrifiante et monstrueuse. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé grâce à elle. Pour la première fois, il a assisté à un dénouement différent. Au lieu de mourir, le président Zhang, sans tête, s'est transformé en monstre. Et c'est cette femme qui l'a mis en évidence, il prononça monstre. L'homme qui discutait avec le directeur Zhang s'écria « Tu crois qu'aboyer comme un chien me fait peur ?» Avant qu'il ait pu terminer, le haut de son corps disparut. Aussitôt, le chaos éclata. Des cris emplirent l'air tandis que tout le monde se précipitait pour s'échapper. Mais Chang Mo resta figé, cherchant encore un sens à ce qu'il venait de voir. Pourquoi Zhang s'était-il transformé en monstre? Il se dit « Mais ma mère était morte quand la sienne avait explosé. » Yuli remarqua son étourdissement et l'éloigna rapidement. « Allez, on y va. » Elle lui demanda « Tu ne le savais pas ?» Quand un saxophone éclate, les gens ne meurent pas. Ils deviennent des monstres émotionnels, des créatures complètement consumées par leurs émotions. Et à travers elles, ils peuvent libérer des pouvoirs surnaturels pour évacuer leur rage et leur douleur. Il demanda à Lily « Alors pourquoi ma mère est-elle morte ?» insista-t-il. Lily répondit simplement « Attends un peu, tu verras bien. » Et effectivement, la tête de Zhang, qui était dans un état de fou furieux, explosa à nouveau. Et cette fois, il ne se releva pas. Il s'effondra au sol, immobile. La foule resta silencieuse, stupéfaite. Avant que quelqu'un ne dise « Vous avez vu ça ?» La tête du directeur Zhang. Elle a explosé comme par magie. Chang Yimou fronça les sourcils. « Attendez, ils ne l'ont vraiment pas vu ?» Il y hocha la tête. « C'est vrai. Les gens normaux ne voient ni rien de tout cela. Ni la transformation de Zhang en monstre, ni la créature qui lui a dévoré la tête. Rien de tout cela. » Elle ajouta « Et c'est ainsi que ta mère est vraiment morte. » Tout comme Zhang, elle s'est transformée en monstre émotionnel pour être dévorée par un autre. Chang Yimou choqué ne put rien dire que « Est-ce que… »
Mais Lily, ne lui laissant pas terminer sa phrase, continua en disant « Pour être plus précis, elle a été créée par quelqu'un capable de contrôler les monstres émotionnels. Ces créatures sont spirituellement liées à leur maître. Suivez le monstre et vous trouverez celui qui tire les ficelles. » Les yeux de Ben Changmo s'écarquillèrent. L'homme debout près du corps de Zhang lui semblait familier. Il se rappela de quelque chose. « Attendez, n'était-ce pas Liu Jia, mon voisin d'enfance ?» Le visage de Yili s'assombrit. Exact. Elle lui expliqua que, en apparence, il est désormais vice-président de Langshao International. Mais en coulisses, il ordonne à des monstres émotionnels de dévorer les humains. Tout cet incident, orchestré par lui. Il propage des virus émotionnels, rend les gens frénétiques, et une fois transformés en monstres émotionnels, il les traque pour alimenter son pouvoir. Elle lui dit « Dès que tu as mis les pieds dans ce groupe, tu as trouvé son terrain de chasse. Et d'après mes informations, sa première proie était ta mère. » Chang écoutait Yili sans rien dire. Elle ajouta « Ta mère a perdu le contrôle parce qu'il l'a infectée d'un virus émotionnel basé sur la colère. » Yili termine en disant « Alors laisse ton monstre émotionnel la dévorer. L'homme qui a détruit ta famille, c'est lui. » Mais à la surprise de Yili, Changmo n'explosa pas de rage. Au lieu de cela, il demanda calmement « Alors, il ne cible que les personnes déjà transformées en monstres émotionnels ?» Une fois confirmé, Chang Yimou se retourna pour partir. « Alors, je suis en sécurité. Je ne serai jamais infecté, car je suis toujours rationnel. » Yili cligna des yeux, incrédule. « C'est tout? Tu t'en vas? Il a tué ta mère. Tu ne vas rien faire ?» Mais Chang Yimou est resté calme. Accuser quelqu'un maintenant serait un suicide. Et tout ça, c'était juste ces mots. « Waouh, tu es d'un calme inquiétant, dit Yili. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas malade ?» Chang se figea sur place. « Que dis-tu » demanda Changmo. Elle répondit « Je dis que tu es en fait le plus infecté de tous. » Et à cet instant, une tumeur massive apparut, palpitant au-dessus de la tête de Changmo. Dès le début, la véritable cible de Liu Xia, c'était toi. Celui qu'il veut le plus muter, celui qu'il veut dévorer, c'est toi. Juste à ce moment-là, Liu Xia s'approcha nonchalamment, tapotant l'épaule de Changmo. « Salut, petit Chang. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Regarde-toi, tu as grandi. » Ce dernier resta un moment sans répondre, puis Changmo se retournèrent calmement et dit « Désolé, vous vous trompez de personne. » Liu Xia rigola. « Haha, toujours drôle. Allez, on se rattrape un peu. » Il ajouta « Je sais que ça peut paraître impoli, mais pourriez-vous me rendre un petit service ?»« Ça te dérangerait de te mettre en colère ?» demanda-t-il, avant de donner un violent coup de pied dans le ventre de Changmo, le projetant à plusieurs mètres. Le bruit attira aussitôt l'attention des employés à proximité. « C'est quoi ce bordel? Il vient de frapper Chang? Je ne l'ai pas vu. Que s'est-il passé? » Sérieusement? Après ce qui est arrivé au réalisateur Zhang, ce type enchaîne les scènes. À ce moment, Yili se précipita vers lui et l'aida à se relever, lui demandant « Tu vas bien ?» Se tenant le ventre, il répondit « Je vais bien. » Aucune réaction? Tu t'en fiches complètement? Hein? Demanda Luzia. D'un claquement de doigts, des étincelles jaillirent sur le corps d'un collègue à proximité. Et l'instant d'après, toute la personne s'embrasa. L'incendie soudain a semé la panique dans la foule. Que se passe-t-il? Ce côté-là aussi est en feu. Serait-ce une fuite de gaz? Lucia eut un sourire narquois. « Je viens de brûler vif tes collègues. Ça te met en colère? Ils n'ont pas toujours été gentils avec toi ?» Changmo se rappela des conversations avec ses collègues. Une fille lui dit « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies seulement 18 ans. Si jeune, déjà en train de travailler. Tu veux que je te trouve quelqu'un? Ma sœur est encore à la fac. Enfin, si ça ne te dérange pas, je peux faire l'affaire. J'ai juste un an de plus. »« Haha, je plaisante, » dit la fille. Un autre avec un sourire dit « Oh alors, petit Chang, on déjeune plus tard, d'accord? Ne t'inquiète pas pour l'addition. J'ai déjà payé. Tu ne fais que commencer après tout. » Alors qu'ils étaient réduits à l'état de carcasse calcinée, leurs derniers mots furent « Chang, échappe-toi. » Un par un, ils furent tous consumés par les flammes, ne laissant rien derrière eux. Mais aux yeux de Liu Xia, ce n'était pas différent d'écraser des fourmis. Elles ne sont plus que cendres. « Et tu ne réagis toujours pas? Tu es vraiment quelqu'un. Mais ne me mens pas, je le vois bien. Ta rage gonfle. » Il se dit avec un sourire narquois, pas de précipitation. « Prends ton temps. Après tout, je ne te l'ai même pas encore dit. C'est moi qui ai tué ta mère. Voyons combien de temps tu peux continuer à faire semblant. » Au fond, Changmo a toujours su qu'il n'était pas aussi calme qu'il en avait l'air. Qu'il s'agisse de ses collègues émotionnellement instables ou de ses inconnus en quête de problèmes,
Il ressentait constamment le besoin de les attaquer, de les déchirer. Mais il n'agissait jamais, sachant que leurs accès de colère n'étaient pas intentionnels. La culpabilité dans leurs yeux, le regret après la rage. Cela réveillait toujours des souvenirs de son passé. L'image de sa mère, pleurant et s'excusant après chaque épisode, perdant le contrôle, noyé dans ses émotions. Tout cela ne menait qu'au regret. C'est pourquoi il s'enfermait, se répétant « Reste calme, reste rationnel ». Ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, quelle raison avait-il encore de rester rationnel? Pourquoi ne pas céder, devenir un monstre, déchiqueter Luja et venger enfin sa mère et ses amis? Il n'avait plus rien à perdre. Mais alors pourquoi? Pourquoi se retenait-il encore? Il demanda à voix haute. Pourquoi ne s'était-il pas transformé, malgré sa rage dévorante? Les yeux de Yili s'écarquillèrent sous le choc. Elle lui demanda « Tu veux muter? Si tu le fais, tu seras tué. » Et quoi? Ne pas muter signifie que je survivrai, grogna Changmo. Alors autant perdre la tête et m'écraser. Yili stute, la voix lourde de regret. Elle lui dit « Je sais que c'est dur à entendre, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas muter. Plus maintenant. » Lucia regarde, agacé. Sérieusement? Il marmonne encore? Que fait-il? Il essaie de se calmer. Très bien. Il est temps que je te donne une vraie leçon. Et il se lance pour attaquer Changmo. Mais ces mots ont fait écho dans l'esprit de Changmo. Un dialogue intérieur? Attends une minute. Il se retourna pour regarder la fille avec laquelle il discutait tout ce temps. Se touchant les chevaux, une teinture bleue commença à apparaître. Avec un sourire aux lèvres, elle lui dit « Tu t'en es enfin rendu compte. » L'instant d'après, Yili a commencé à se transformer, sa forme s'estompant, l'illusion se dénouant. Dès le début, tu étais le seul à pouvoir me voir. L'esprit de Changmo s'emballa, cherchant un sens à tout cela. Mais avant qu'il puisse agir, l'attaque de Liuja s'abattait déjà. Une voix se fait entendre dans la poussière. Soudain, Lucia se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur tandis qu'il fixait le vide. Dans l'esprit de Changmo, la voix de Yili résonna. « Si tu n'avais pas pu te transformer avant, c'est parce qu'au moment où tu m'as vu, tu étais déjà infecté. Infecté par moi. Et tu es devenu un monstre émotionnel et rationnel. » Luza resta bouche bée en voyant ce qui se tenait devant lui. Une créature enchaînée, avec un vide noir à la place de son visage. Ressentant une immense peur, il se demanda « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Même Changmo resta stupéfait. Cette chose était son monstre émotionnel. Attendez, la rationalité compte comme une émotion. Et si j'étais déjà transformé depuis longtemps, pourquoi ne le voyais-je que maintenant? Et cette femme, je pensais qu'elle n'était qu'une collègue. Mais c'est elle qui m'a contaminé, celle qui a provoqué ce changement. Qui est-elle vraiment? Se demanda Changmo. Comme si elle lisait dans ses pensées, Yuli dit doucement. Je sais que tu as des questions, mais on n'a pas le temps pour toutes les réponses maintenant. Sache simplement ceci. La rationalité, c'est l'émotion la plus unique qui soit. Elle a le pouvoir de supprimer toutes les autres émotions, y compris la rage de Lucia. Et quant à la raison pour laquelle vous ne pouviez pas voir votre propre monstre émotionnel avant, c'est simple, ajouta-t-elle. Dans ce monde, on ne voit que ce dont on est conscient. De l'autre côté, Luza perdit contenance. Non, c'est mal. Son monstre ne s'accroche pas à lui. Il se tient loin. Ça veut dire qu'il n'en est pas esclave. Il est comme moi. Il est devenu une entité émotive, quelqu'un qui contrôle le monstre. Comprenant ce qui se passe, il serra ses dents de colère. Tout en invoquant son monstre, il lui dit « Mais ne sois pas prétentieux tout de suite, ricana Liucia. Tu crois qu'un monstre fraîchement réveillé comme le tien peut m'affronter ?» Avec un rugissement, Luza lança une boule de feu ardente droit sur Changyamo. Mais la seconde suivante, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. L'attaque l'avait transpercé. Changyamo semblait tout aussi confus, mais Yili expliqua rapidement. « Tu ne peux pas encore contrôler ton monstre émotionnel. Ça veut dire qu'il ne peut pas interagir avec le monde réel. Pour l'instant, c'est plutôt une projection. Ce n'est pas vraiment là, pas physiquement. » Les yeux de Luja se plissèrent lorsqu'il comprit. « Cette chose est donc toujours prisonnière de ton esprit. Tu n'as pas du tout été synchronisé avec elle. Changyamo, tu es mort. » Avec un nouveau grognement, il lança une seconde boule de feu. Mais celle-ci était différente. Elle se transforma en Medeir, se transformant en une bête de feu qui mordit la tête de Changmo. Lucia avait un sourire victorieux pensant avoir gagné. Et pourtant, quelque chose clochait. Malgré la force de sa morsure, la créature de feu ne parvint pas à percer le crâne de Changmo. Provoquant de l'inquiétude sur le visage de Lucia, de profil, Yili expliqua calmement. Parce que tu as réprimé ta colère si longtemps, ta rationalité a développé une résistance incroyablement élevée à la rage. Ce genre d'attaque, c'est comme un chatouillement. Changmo répondit qu'il comprenait. C'était au tour de Liuza de paniquer.
Espèce d'arrogant, ne sois pas prétentieux avec moi, hurla-t-il. Il rugit et envoya la bête enflammée s'envoler, entraînant Changmo avec elle. Changmo se tendit. Ces attaques ne peuvent pas me blesser, mais je n'arrive toujours pas à contrôler mon monstre, ce qui me contraint à me défendre. Mais Yili cria « La solution est simple, il suffit d'emprunter la puissance de ton monstre émotionnel. » L'instant d'après, des lumières commencent à jaillir de la bouche du monstre l'endroit où se trouvait Changmo. Sous le regard stupéfait de Luja, Changyemo déchaîna une explosion de rationalité, transformant la créature enflammée en 1000 étincelles. Luja lui-même fut projeté en arrière et s'écrasa violemment au sol. Pendant ce temps, Changyemo atterrit sans effort, indemne. Il tenait dans sa main un éclat de puissance emprunté à son monstre émotionnel rationnel. Aigu, stable et d'une précision dévastatrice. Luja était désormais en pleine panique. Il se dit « Je comprends ». Il a emprunté le pouvoir à son monstre émotionnel. Tout en prenant de la distance, il se dit « Mes 2 doigts et il a brisé mon monstre ?» Impossible. C'est une entité émotionnelle fraîchement éveillée. Impossible. J'ai besoin de m'échapper. Si seulement je pouvais descendre de ce bateau et se mettre à courir. Mais Changyemo n'allait pas le lâcher. L'instant d'après, il fonça droit sur Luja comme une balle. Pourtant, une question persistait dans son esprit. Attends, n'ai-je pas détruit son monstre émotionnel? Alors comment fait-il pour continuer à utiliser des attaques de feu? Répondit calmement Yili. Les monstres émotionnels ne meurent pas si facilement. Ils cessent tout simplement d'exister dans ce monde pour le moment. Pendant ce temps, la poursuite l'avait conduit dehors, sur le pont. C'est seulement à ce moment-là que Changmo réalisa qu'ils étaient à bord d'un immense navire de croisière de luxe, le célèbre Sea Emperor. À cet instant précis, le Sea Emperor naviguait au large de la ville de Dongai. À ce moment précis, Yili a lancé un avertissement pressant. Poursuivre une entité émotionnelle sur ce navire de croisière est extrêmement dangereux. Il lui demanda pourquoi. Elle répondit « Selon les informations publiques, le Sea Emperor est un paquebot de croisière mondialement connu. Ses itinéraires sillonnent le monde entier et il est actuellement amarré au large de la ville de Donghai, l'un des lieux touristiques les plus prisés. Après que les eaux de Donghai sont devenues noires suite à la catastrophe pétrolière, seule une poignée de navires ont été autorisés à y pénétrer. Le Sea Emperor est l'un d'eux. Le groupe Skybound a vraiment mis le paquet, hein? Vous organisez une fête de département ici pour votre équipe artistique? Mais voilà le problème. Ce navire n'est pas qu'un simple complexe hôtelier. Il est dirigé par des entités émotionnelles. Elles commercent ici, elles vivent ici, et on les sert ici. Un de leurs services phares, chasser des humains ordinaires. Alors, attaquer un corps émotionnel ici, c'est comme chercher la bagarre avec les propriétaires du Sea Emperor. Et Luja, il fait partie de leur élite VIP. Quelle est la puissance de la sécurité de ce navire? Demanda Changmo. Elle lui répondit, disons-le ainsi, un doigt d'honneur et vous êtes mort comme un insecte. Ces paroles laissèrent Changmo bouche bée. Elle lui dit, alors, finis vite, sinon tu n'auras plus jamais de chance, et tu ne peux pas te permettre un retour de bâton. En entendant cela, le regard de Changmo s'éclaira. Il fonça comme une balle, fonçant sur Lucia de toutes ses forces. Pendant ce temps, dans le salon VIP du Sea Emperor, quelques invités admiraient une œuvre d'art grotesque entièrement réalisée à partir des os d'une jeune fille. Victor Lee, du Wild Frontier Consortium, se tenait fièrement devant lui. Permettez-moi de vous présenter cette œuvre, La fille triste. Après sa mort, sa peau a été décollée, révélant un squelette qui, ironiquement, semble rire. La juxtaposition entre la mort et la joie lui confère un impact visuel considérable. Il ajouta « Mais voilà le plus spécial. Ce n'est pas une réplique, c'est une vraie fille, et pas n'importe laquelle. C'était la fille d'un premier ministre. Aujourd'hui, j'offre ce cadeau à l'empereur des mers. Merci d'avoir facilité notre partenariat des plus prometteurs. » Le capitaine Liu Yang a répondu avec courtoisie. « Votre groupe vient de sécuriser le marché de Stalnik, et vous avez déjà envoyé la fille du Premier ministre? Impitoyable et impressionnante. » Anna Chris, du club de survie du vilain petit canard, tira lentement sur sa cigarette et dit « J'avais entendu dire que le Premier ministre refusait de coopérer. Mais ça, il faut bien l'admettre, une punition créative. » Mademoiselle Song Weiwei, deuxième fille de la puissante famille Song de Daxia, hocha la tête avec admiration. On peut dire ce qu'on veut, c'est du vrai goût. Devenir une artiste de ce calibre, cette jeune fille mérite d'être honorée. Hong Zhaoyan, l'évêque de la chaîne noire du culte de Donghai, ricana, et ajouta, à son tour, « Je suis curieux. Vous avez déjà des vues sur Daxia ?» Victor Lee haussa les épaules. «
c'est le business. Évoluer ou mourir. Avec la compétition qui s'intensifie, il faut agir vite. Quant à Daxia, je compte sur votre coopération. Soudain, une voix s'éleva. « Mes seigneurs !» Il s'approcha du directeur Yang et dit « Luja a déjà tué Skybound Groups, notre directeur. Mais il y a eu une complication. Il a pris son orgueil et a tenté de traquer une seconde cible, mais celle-ci a muté et est en train de tuer Luja. Mademoiselle Songkwewi Rikana. Un imbécile inutile. S'il n'était pas lié à ce personnage estimé, pensez-vous vraiment qu'un faible comme lui serait autorisé à chasser librement sur ce navire ?» Victor Lee haussa un sourcil. « Ce personnage estimé dont vous parlez sans cesse. Qui est-ce exactement ?» demanda ce dernier. Song Wikwi répondit froidement. « Pour une coopération harmonieuse, je suggère de ne pas poser de questions. » Le capitaine Liu Yang intervint en disant « C'est un sacré talent. Bon, ne laissez pas Luja mourir tout de suite. Ce n'est qu'un pion, aussi ignorant soit-il. Mais nous devons un peu de respect à ce personnage. Le jeu est également verrouillé. Aucune autre entité émotionnelle ne doit être approchée. » Il ajouta « Laissons les gens ordinaires s'enfuir s'ils le souhaitent. Quant à celui qui a attaqué Luja, dont on ignore les antécédents, qu'on l'élimine. » De retour sur le pont, Lucias prenait un coup en plein face, le projetant par terre, respirait déjà à peine, ensanglanté, meurtri et à peine conscient. Alors que Changmo s'apprêtait à porter le coup fatal, Lucia s'écria, paniqué. « Tu es fou? Tu vas vraiment me tuer ici, sur ce navire ?» Voyant que Changmo ne reculait pas, Lucia paniqua. « Attends, j'avais tort. Je suis désolé. Épargne-moi, et je ferai tout ce que tu veux. » Mais Changmo ne faiblit pas. Son regard était froid comme l'acier. Lucia, pris de panique, hurla à ta mère. « Je sais qui a vraiment tué ta mère. Si tu me tues, tu ne découvriras jamais la vérité. » Il pensait que cela suffirait à arrêter Changmo. Il ressentit même un instant de soulagement. Jusqu'à ce qu'en un clin d'œil, la griffe de Changmo lui arrache le bras. 10 cris de douleur se faisaient entendre dans tout le navire. Après avoir laissé échapper sa fureur, Changmo grogna. « N'est-ce pas toi qui as tué ma mère ?» Luxia s'empressa de dire « Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. » Lucia cria « À l'époque où tu vivais à Old Street, une entité émotionnelle vivait là. Il répandait secrètement la maladie émotionnelle, puis chassait les monstres émotionnels nouvellement réveillés. J'ai été infecté par lui. C'est ainsi que je suis devenu l'un d'eux. Mais il ne m'a pas tué. Il m'a aidé à me stabiliser et a fait de moi son serviteur. Il m'a forcé à infecter les autres, les a poussés à se transformer, puis les a tués. Il capta leur énergie émotionnelle pour devenir plus fort. » Shang Yimou plissa les yeux. « Alors qui est-il? Et où est-il maintenant ?» Luja éclata soudain d'un rire fou. « Ha ha ha, c'est quelqu'un d'intouchable maintenant. S'il découvre que tu m'as tué, tu es mort aussi. Lui aussi. » Mais juste avant que ce nom ne lui échappe, Lu Xiao se figea. Son visage se tordit de terreur. « Non, je ne peux pas. Si je le dis, cet homme ne me laissera jamais vivre. » Shang Yimou en avait assez. D'un regard glacial, il leva les griffes, prêt à achever Liu Zhao une bonne fois pour toutes. Mais au moment où le coup allait porter, une silhouette surgit de nulle part. Un majordome élégamment vêtu. Ses lèvres remuèrent doucement. « J'ordonne à ton cœur de cesser de battre. » L'instant d'après, le cœur de Changmo se serra, bloqué par une force invisible. Son corps se raidit, puis s'effondra comme une pierre sur le pont, sans vie. Le majordome ajusta calmement ses gants, puis se tourna vers Liuja et s'inclina légèrement. « Excusez-moi, monsieur. Je suis arrivé en retard. » Réalisant que le majordome était de son côté, Liuxia retrouva instantanément confiance en lui. Avec un sourire narquois, il frappa la tête de Changmo d'un coup de pied et ricana. Et dit « Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous n'étiez pas tout hautain? Allez, tuez-moi maintenant. » Mais à peine ces mots furent-ils sortis de sa bouche, que Changmo tressaillit. En un éclair, il se redressa, provoquant un cri de panique chez Luja, qui se précipita derrière le majordome. Le majordome fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Pourquoi es-tu encore en vie ?» Changmo était tout aussi perplexe et se demanda « Que m'est-il arrivé ?» Mais grâce aux explications de Yili, il comprit enfin. Le majordome avait utilisé le pouvoir d'un monstre émotionnel de type orgueil, lui adressant un ordre direct au cœur. Demandant arrêt de son cœur, les yeux de Changmo s'écarquillèrent, il demanda « C'est dingue, n'est-ce pas fondamentalement invincible ?» Yuli hocha la tête. « Son monstre émotionnel est 2 fois supérieur au tien. Tu n'avais aucun moyen de résister à son commandement. Si ton alignement émotionnel n'était pas la rationalité, qui résiste naturellement aux autres émotions, tu serais déjà mort. Cet homme est un adversaire que tu ne peux absolument pas vaincre pour l'instant, dit Yili.
Cheng Mo fronça les sourcils. Alors pourquoi ne puis-je pas voir son monstre émotionnel? Yi Li répondit. Pour la même raison que tu ne pouvais pas voir le tien avant. Son monstre est au plus profond du royaume de l'esprit, là où résident principalement les monstres émotionnels. Elle continua. Votre monstre s'était attardé près de la frontière entre le monde mental et le monde réel, ce qui expliquait pourquoi Luxia pouvait le voir. Mais une fois qu'un monstre émotionnel s'est complètement immergé dans le monde mental, il devient presque impossible à détecter. À ce moment-là, Luxia ricana et se tourna vers le majordome. Ce type a de la chance, il n'est pas encore mort, encore mieux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le majordome acquiesça, et un moment il hocha légèrement la tête et murmura « Je te commande de t'écraser ». L'instant d'après, le corps de Changmo céda. Il tomba à genoux, sans aucun contrôle. Il ne pouvait plus bouger, ni même cligner des yeux. Yuli expliqua doucement. C'est la nature d'un monstre émotionnel de type orgueil. Moins l'ordre est dangereux, plus il est difficile de résister. Et avec cette différence de niveau, il n'avait aucune chance. Luja, ce pauvre homme, s'approcha de Changmo en souriant. Sans un mot, il le gifla violemment. Mais l'expression de Changmo ne changea pas, puis il s'est penché, moqueur. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tu n'étais pas un dur? Tu cherchais à te venger? Toi? Ta mère était juste une vilaine. Nous, les gens émotifs, pouvons faire ce que nous voulons. Il ajouta. Et puisque tu as l'air si curieux, permets-moi de te racheter de ton petit éclat de tout à l'heure en te racontant exactement ce qui s'est passé le jour où ta mère s'est transformée. Il poursuivit. Je m'en souviens parfaitement. Le jour où ta mère s'est transformée, elle était inhabituellement calme. Elle n'était pas sous l'emprise de ses émotions. Elle a fait les courses, préparé le dîner et voulu s'excuser d'avoir perdu son sang-froid plus tôt. Du bœuf braisé à la tomate, non? Ton plat préféré. Dommage que tout le sol soit trempé de sang. Même le plafond était éclaboussé. Le ragoût, brûlé à point. Elle est devenue une cible parce que lui, ce seigneur, a plaisanté. Pourquoi ne pas faire de la mère célibataire d'à côté la prochaine proie? Au début, j'ai protesté. Ta mère était gentille. Quand j'étais fauché, elle m'apportait à manger. Mais en la voyant se dégrader, en te voyant sombrer dans la ruine, j'ai commencé à apprécier ça. Ce sentiment de contrôler la vie de quelqu'un, de lui arracher sa joie. Avec un rire démoniaque, il poursuivit. Si je dis qu'elle se transforme, elle se transforme. Si je dis qu'elle est de la nourriture, alors elle devient de la nourriture. Ces mots enflammèrent Changmo. La fureur de Mo déborda. Il lutta pour se relever et déchiqueter Liuja. Mais le majordome le précéda, lui ordonna de ne pas bouger. La main levée, il ne put bouger, et le corps de Changmo se figea en plein mouvement. Puis vint l'ordre suivant. Je t'ordonne d'incliner la tête. Présentez vos excuses à Liu Xia. Et une fois de plus, Changmo s'effondra à genoux, son corps le trahissant, contraint de s'incliner et de se cogner le front contre le sol. À ce moment-là, Lucia se tourna vers le majordome et dit d'un air suffisant. Ça suffit. Maintenant, je veux qu'il fasse son choix lui-même. Il ajouta, je te donne une chance. Jure fidélité. Deviens mon chien. Aboie 2 fois et tu vivras. Sinon, meurs. Soudain, un silence se fait sentir. La voix de Yi Li résonna dans l'esprit de Changmo. Alors, que vas-tu faire? Il resta silencieux un instant, puis retourna la question. Ne devrais-je pas te demander ça? C'est toi qui as fait de moi un monstre d'émotion. Tu en sais trop sur Luja, ce navire, tout. Tu l'as vu venir, n'est-ce pas? La regardant droit dans les yeux, sa voix était calme mais ferme. Dis-moi juste ce que tu veux vraiment. Quoi que ce soit, je le ferai. Lu Xiao appuya son pied sur la tête de Changmo, l'écrasant au sol. Yeli sourit faiblement et s'avança, l'enlaçant par derrière. Tu n'as qu'une chose à faire, accepter mon pouvoir. En un clin d'œil, Liuja, suffisant et moqueur, fut projeté à travers le pont, projeté par une terrifiante vague de puissance provenant de Changmo. Une formation cristalline scintillait au sommet de sa tête. Quelque chose d'entièrement nouveau, au-delà de l'émotion. Liuza et le majordome se figèrent, pensant qu'il avait enfin perdu le contrôle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la conscience de Changmo était déjà plongée dans un royaume de vide absolu. Tristesse, joie, surprise, excitation. Rien de tout cela ne subsistait. Toute émotion s'était envolée. Seul restait un calcul froid et parfait. Son sac émotionnel se matérialisa devant lui, solide, physique et entier. Mais il fut surpris de ce qu'il voit. Le sac se brisa alors en 1000 morceaux, éparpillés dans l'obscurité. Et de ces éclats ont émergé des souvenirs, des moments chaleureux et paisibles avec sa mère, puis la douleur, les funérailles de son père, la descente du cercueil, les crises de colère de sa mère, ses cris, sa rage, sa vaisselle brisée.
puis les excuses, ses larmes alors qu'elle le serrait dans ses bras, murmurant ses regrets. Puis encore ses excès de colère, sa brutalité envers lui, et ses regrets à la fin de chaque crise, puis son cadavre, froid, sans vie. Et à côté, ce monstre Luja, affichant un sourire narquois comme un dieu. Mais ses souvenirs ne le brisèrent pas. Non, ils l'ont reforgé. Dans cet espace de néant, Changmo a évolué. Il est devenu quelque chose d'entièrement nouveau. En regardant son reflet dans le vide, Changmo a failli ne pas se reconnaître. Cette version de lui semblait étrangère. La voix de Yili résonna dans son esprit, calme et entendue. Bien. Ton sac contenait assez de rage pour t'ancrer. C'est la seule raison pour laquelle tu as pu conserver ton identité en canalisant mon pouvoir. Souviens-toi de ça. Le moment venu, abandonnez votre rationalité. C'est la seule façon d'exercer un pouvoir rationnel. Sinon, il vous consumera. Vous deviendrez un monstre gouverné par la logique elle-même. Maintenant, allez savourer votre vengeance. Alors que ces paroles s'estompaient, la croissance cristalline sur la tête de Changmo explosa, des éclats de lumière se déversant comme des étoiles filantes. Puis vinrent les flammes bleues, jaillissant de son corps par vagues, jusqu'à s'effondrer vers l'intérieur, se repliant sur lui, se concentrant en une aura dense qui fit trembler l'air. Mais voyant son énergie disparaître soudainement, Liu Xia éclata de rire. C'est tout, toute cette accumulation. Et tu viens de tirer une bouffée bleue? Quelle déception! Mais le majordome ne partageait pas l'arrogance de Luja. Son expression s'assombrit. Il comprit ce qui venait de se passer. L'énergie de Changmo n'avait pas disparu. Non, elle avait transcendé. Sa puissance émotionnelle avait atteint un niveau si élevé qu'il ne pouvait plus l'apercevoir. À cet instant précis, au cœur du salon VIP, les gens continuèrent à s'amuser. Tout à coup, quelqu'un tomba par terre. Avec une expression de détresse, il se demanda ce qu'était ce pouvoir monstrueux qu'il ressentait. Un autre manait tout seul, tout en affichant un visage choqué par la peur du pouvoir qu'il ressentait. Les élites à bord du Sea Emperor continuaient de discuter. Tout à coup, ils ressentirent une vague de pression invisible les submerger. Cette pression ne pouvait être que celle d'une entité émotionnelle de classe mondiale, dit la femme. Victor Li plissa les yeux, tout en disant « Je ne m'attendais pas à voir un autre adversaire de niveau mondial à bord. » « Tu crois qu'ils sont là pour nous ?» suggéra mademoiselle Song Oui. Peut-être un allié de celui qui a battu Liu Jia, ou peut-être quelqu'un qui vise directement cet homme. Mais le capitaine Liu Yang resta calme. Pas d'inquiétude à avoir. Peu importe qui ils sont. S'ils osent te manquer de respect à l'empereur du siège, même un officier de classe mondiale ne repartira pas vivant. De retour sur le pont, le visage de Liu Xia se tordit d'incrédulité après avoir entendu les paroles du majordome, qui lui dit « Son niveau, au-delà de notre perception. » Mais Liu Xia rétroqua. « Vous plaisantez ?» Lui, ce faible, le majordome se parla d'un ton sombre. « Je ne veux pas le croire non plus, mais c'est la vérité. On ne le sent pas, mais je le vois à peine. Il est au-dessus de nous, comme un cataclysme ambulant. Ce genre de présence, c'est la même que celle des élites de haut niveau. C'est une pression de classe mondiale. Comprenant le danger qui les guettait, le majordome hurla « Cours maintenant !» Mais il était déjà trop tard. En un clin d'œil, Chang Yanmo bougea. Et d'un seul coup, ils moururent tous les deux, leurs têtes arrachées par ce dernier. Des têtes arrachées comme des ordures. Il murmura « Hein, c'était trop facile !» La voix de Yili résonna d'un ton taquin. « Commencez par leur arracher la tête. » « Un peu dramatique, non ?» demanda-t-elle. Changmo répondit froidement. « Tu as raison, je ne l'ai pas assez bien fait. J'aurais dû prendre mon temps. » Yili rit. « Bien. Ce genre d'extrême est exactement ce qu'il faut pour maîtriser ma puissance. Mais ne te laisse pas aller trop vite. Le véritable spectacle ne fait que commencer. » Tandis qu'elle parlait, des courants émotionnels jaunes et lumineux se mirent à tisser sous les pieds de Changmo, s'étendant vers l'extérieur tel un cercle rituel. Il leva les yeux et vit un trône, assis au sommet duquel se trouvait un monstre d'émotion rayonnant de domination. Sa forme exsudait une pression qui déformait la réalité. Ce n'était pas seulement du pouvoir, c'était de la souveraineté. Changmo fixait l'être massif devant lui, d'une voix basse et méfiante. Il se demanda « Qu'est-ce que c'est ?» répondit Yili froidement. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce vaisseau n'avait subi aucune égratignure durant votre combat contre Luja ? C'est parce que ce vaisseau est une entité émotionnelle. Ce que vous voyez maintenant est sa véritable forme. » Elle ajouta, « Dans un monde d'énergie émotionnelle, votre perception dépend entièrement de votre puissance. Pour l'instant, tu ne vois ça que parce que tu utilises ma force pour percer le voile. C'est là le véritable pouvoir de l'empereur des mers. Cette bête attachée au trône est le monstre émotionnel personnel du capitaine.
À cet instant, le capitaine s'avança, rayonnant d'arrogance. Il demanda d'un ton arrogant: « Tu es donc ce soi-disant gosse de classe mondiale qui refuse de mourir? Changeons ça. » Puis, à l'unisson étrange du monstre des émotions, il se mit à chanter. À travers le cosmos, entre ciel et terre, toute transgression sera punie. Que tout s'incline, que tout obéisse. Tout acte de défiance sera payé par le sang. Les yeux de Chang-mo s'écarquillèrent. Il se dit que le capitaine utilisait l'incantation pour amplifier son pouvoir de commandement. Dès la fin de l'incantation, le capitaine donna son ordre. Par mon décret, condenser l'espace autour de l'intrus. Instantanément, une immense sphère d'énergie dorée se referma sur Changamo et son monstre émotionnel, les enfermant telle une prison divine. Mais ce n'était pas fini. Le capitaine continua de chanter, par la lame d'or, que le jugement soit rendu. Par mon décret, dans ce chant, toute énergie émotionnelle sera divisée par deux. Une pluie de lames d'énergie dorée s'abattit sur Chang-mo et son monstre émotionnel basé sur la rationalité, telle une exécution divine. Avec un ricanement, le capitaine parla enfin, pathétique. Les élites du salon VIP acquiescèrent d'un signe de tête. C'était rapide. Ce monde est encore vert. Étrange monstre cependant, je n'avais jamais vu ce genre d'émotion auparavant. Ce devait être un de ces alignements obscurs. Mais avec sa puissance réduite de moitié, même un autre niveau mondial ne pourrait s'en remettre. Ce n'est qu'une question de temps avant que le capitaine ordonne sa capture. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés qu'un craquement sec résonna dans l'air. La prison dorée qui entourait Chang-mo commença à se fissurer. Le silence retomba dans la pièce. Les yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Même le capitaine du navire, stoïque et arrogant, tressaillit visiblement, ses pupilles se rétrécissant sous le choc. L'instant d'après, le monstre émotionnel de Chang-mo déchira la prison dorée comme si c'était du papier. Il s'avança avec détermination. D'un geste brusque de la main, un torrent d'énergie émotionnelle jaillit de sa forme rationnelle, s'abattant comme une cascade. En un instant, le vaisseau Sea Emperor fut englouti par l'explosion. Le capitaine resta figé, les yeux écarquillés, complètement abasourdi. Désormais, seul le monstre émotionnel de Chang-mo flottait au-dessus des vagues, porté par la violente réplique. Alors que l'énergie commençait à s'estomper, les membres du salon étaient bouche bée. Le capitaine baissa les yeux et serra les mâchoires. La moitié de sa précieuse construction, énergétique dorée, avait disparu. Il fixa la puissance qui montait de Chang-mo telle une tempête, la peur finissant par s'insinuer dans ses yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il s'est libéré sous un commandement scellé? Est-il venu ici pour moi? Ou pour l'organisation qui me soutient? Cette pensée ne dura qu'un instant, avant que la fureur ne remplace la peur. Peu importe la raison de sa venue. Quiconque ose défier mon autorité meurt. Le capitaine rugit. Garde! En un instant, le monstre émotionnel derrière lui se scinda en d'innombrables silhouettes de soldats, chargeant Chang-mo comme une nuée de fourmis. Ils encerclèrent sa forme rationnelle de toutes parts. Mais quel que soit leur nombre, le monstre émotionnel, Chang-mo les terrassa un par un, chaque coup étant une mort instantanée. Le capitaine, paniqué, cria à nouveau « Arrêt !» Soudain, le corps de Chang-mo se figea en plein vol. Comme l'avait ordonné le majordome, il fut complètement paralysé. Avant qu'il ne puisse se libérer, des dizaines de lances le transpercèrent avec une force brutale. Mais ce genre d'attaque ne l'égratigna guère. Avec le regard déterminé, et avec un rugissement furieux, Chang-mo lança une frappe dévastatrice. L'armée de soldats explosa comme du verre brisé, anéanti d'un seul coup. Mais ils continuèrent de charger Chang-mo avec d'autres soldats invoqués. Le capitaine ordonna de nouveau stop, mais le monstre émotionnel de Chang-mo avait massacré le colosse doré, s'avançant avec une lame de bronze ensanglantée, se rapprochant du capitaine. Le capitaine, paniqué, scanda précipitamment l'ordre « Stop !» Mais il était trop tard. L'énorme lame le frappa violemment, le projetant du ciel, déshonoré. Dès qu'il toucha le sol, Chang-mo fonça comme l'éclair. Pourtant, le capitaine, un combattant de classe mondiale, se ressaisit en un éclair, retrouvant son calme. D'un regard glacial, il invoqua à nouveau sa bête émotionnelle et la lança droit sur Chang-mo. Imperturbable, Chang-mo vit son monstre émotionnel rationnel intercepté de plein fouet. Sa stratégie était claire. Laisser son monstre bloquer les capitaines, tandis qu'il se concentrait sur l'élimination du capitaine lui-même. 2 minutes et demie plus tard, leur monstre se livrait un combat acharné, mais Chang-mo était clairement perdant. Au même moment, Chang-mo lui-même commençait à s'essouffler, son souffle commençant à faiblir. Le capitaine expérimenté comprit immédiatement la faiblesse de Chang-mo. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Il s'essoufflait. Il se dit « C'est ma victoire. Il y a de nombreux endroits où courir en pleine mer. »
Si je parviens à le capturer vivant et à découvrir la vérité sur son monstre émotionnel, ce sera une victoire majeure pour toute l'organisation. À ce moment précis, la voix de Yili résonna à côté de Changmo. Mauvaise nouvelle. Je suis presque à court d'énergie, dit-elle. Quoi? Changmo paniquait. On fait quoi maintenant? Quoi d'autre? Répondit Yili. On court. Avant qu'il puisse protester, la chaîne attachée à son monstre émotionnel rationnel le tira en arrière. Il se retourna et s'enfuit. À ce stade, il ne restait plus qu'une seule option, sauter à la mer. Le capitaine resta incrédule et se demandant « Ce type est-il fou ?» Il se dirige vers là. Alors que Changmo s'enfonçait de plus profondément dans l'océan, le vrai visage du monde commença à émerger. Les profondeurs marines, soi-disant polluées par le pétrole, n'étaient en réalité pas polluées. C'était la couche d'un monstre marin colossal. En tournant la tête vers la ville, Chang Yim-oh sentit son cœur se serrer. Ce qui était autrefois une ville familière était déjà devenu un nid de monstres. L'humanité avait toujours vécu aux côtés des monstres, sans même le savoir. Ce n'est que maintenant que Chang-mo comprit vraiment. Il pensait que tous les autres étaient simplement malades, mais il avait tort. Pas seulement les gens, les océans, la terre, le ciel, même les villes, tout était contaminé. Chang-mo remarqua quelque chose d'étrange, se demandant « Que diable se passe-t-il » Mais au même moment, ses yeux saignent. « Attendez, je comprends maintenant, marmonna-t-il. La vérité est trop forte pour lui. Ce pouvoir, il l'emprunte. Son propre rang n'est pas assez élevé pour le supporter, et il ne put s'empêcher de crier de douleur. Le capitaine, voyant la scène, marmonna petit. « Tu es mort », et lui lança une attaque. À cet instant, Yuli serra Changmo dans ses bras et murmura « Ferme les yeux. Tu entrevois peut-être la vérité à travers mon autorité, mais ton toit actuel ne le supporte pas. Alors maintenant, laisse-moi prendre possession de ton corps. » Les soldats du capitaine étaient prêts au combat. Alors que sa voix baissait, leurs corps commencèrent à fusionner. Et une fois de plus, Chang Yimou se transforma en une bête imposante et émotionnelle. Le capitaine resta figé, stupéfait par ce qu'il voyait. Changmo commandait maintenant une créature gigantesque qui fonçant droit sur lui. Il ne put crier de peur, la mer Noire. Il peut contrôler la mer Noire? Impossible, le capitaine balbutia, incrédule. Mais avant qu'il puisse réagir, boum, une forme monstrueuse née de la mer Noire s'abattit, percutant la créature émotionnelle du capitaine avec une force fracassante. En un clin d'œil, Chang Yimou avait atteint la rive sans encombre. « Tu vas bien ?» demanda Yili doucement. « Oui », répondit-il en hochant la tête. À cet instant, un phénomène étrange se produisit. Une paire de lunettes apparut de nulle part et se posa sur son visage. Chang Yimou était stupéfait. « Que diable se passe-t-il? Pourquoi ces lunettes sont-elles apparues soudainement ?» Yili expliqua calmement. « C'est votre subconscient qui est à l'œuvre. Les lunettes représentent votre rationalité. Une fois vos émotions calmées, cette part rationnelle de vous-même reprend le contrôle. C'est alors que les lunettes reviennent. » Prenant une profonde inspiration, Chang Yimou demanda à Donghai, à la ville de Donghai et à cette chose dans le ciel. « Que diable arrive-t-il à ce monde? Le monde a déjà changé au point d'être méconnaissable, dit Yili d'un air sombre. Vous étiez trop bas niveau pour vous en rendre compte. Les médias prétendaient que Donghai était pollué par le pétrole. En réalité, la contamination provenait d'entités émotionnelles. Elle continua son explication. Il y a des années, une bataille catastrophique a éclaté. Une entité dépressive d'envergure mondiale est devenue folle. Son corps s'est transformé en un liquide noir et épais, engloutissant des flottes de porte-avions et de navires de guerre. Ce visage que vous avez vu était sa véritable forme. Elle continua. Quant à la ville de Donghai, de nos jours, des régions entières sont gouvernées par des monstres émotionnels. Ce n'est pas inhabituel. Ce vaisseau sur lequel tu étais, et même ta propre créature émotionnelle, c'est pareil. Quant à cette chose dans le ciel, si je ne me trompe, c'est... Mais étrangement, Chang Yimou n'a pas saisi le reste. Il demanda quoi? Qu'est-ce que tu dis? Yuli parut perplexe. Tu ne l'entends pas? Ça le prouve. Quelle que soit cette chose, ton âme actuelle n'est tout simplement pas faite pour la comprendre. Si tu essayes de la forcer, ton esprit se brisera. Changmo murmura. Alors, voilà la vérité derrière la maladie émotionnelle? Cette soi-disant maladie n'est que la partie émergée de l'iceberg. La voix de Yili s'adoucit. Je t'ai sauvé, certes, mais je t'ai aussi révélé la vérité de ce monde. Pour une petite fourmi comme toi, mourir dans l'ignorance aurait peut-être été plus doux. Car désormais, la paix n'est plus une option. La bataille et le chaos te poursuivront partout. Elle hésita puis dit doucement. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette tempête. Tu m'en veux pour ça?
Changmo eut un léger sourire en se souvenant de ce qui s'est passé dans le navire. Et ajouta, non, en fait, je te suis reconnaissant. Je sais que tu as tes propres intentions, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant. C'est comme si je renaissais. Alors dis-moi, qui es-tu vraiment? Demanda Changmo. Que veux-tu de moi exactement? La question de Changmo l'avait grandement surprise. Mais après un instant, elle sourit mélancoliquement puis répondit. Je ne suis qu'une âme errante, dit-elle doucement. Pendant des années, j'ai erré dans cette ville. Personne ne me voyait. Personne ne me parlait jamais. À mesure que ma raison s'estompait, ma force et mes souvenirs aussi. Je ne me souviens même plus de qui j'étais vraiment. Seul mon nom est resté. J'étais comme une flamme mourante, vouée à disparaître jusqu'à ce que je te rencontre. Ce jour-là, tu m'as croisé dans la rue et tu m'as dit « Excuse-moi, je vais être en retard ». Tu es le seul à m'avoir jamais parlé, le seul à pouvoir me toucher, le seul capable de transmettre mon essence rationnelle. Si j'étais la flamme mourante, alors tu étais le fourneau qui me maintenait en vie. Avec toi, je pouvais me maintenir, je pouvais exister. C'est pourquoi je me suis rapproché de toi. C'est pourquoi j'ai prétendu être ton collègue. Pourquoi je t'ai aidé à enquêter sur la mort de ta mère. Pourquoi j'ai lutté de toutes mes forces pour te protéger sur l'empereur des mers. Je t'aiderai à obtenir tout ce que tu désires. Richesse, pouvoir, statut, tout ce que tu désires. Je ferai en sorte que cela arrive. Mais en échange, tu devras devenir plus fort. Assez fort pour affronter la vérité céleste. Assez fort pour découvrir ce qui se cache au-delà. Parce que la partie la plus importante de moi est là-haut. Elle dit ensuite, recommençons. Je m'appelle Yili, et aujourd'hui marque aussi ma renaissance. Son visage resta impassible un moment, puis un sourire se lisait sur son visage. Il répondit Changmo, c'est notre renaissance. Le décor change. Deux silhouettes, debout sur un kayak élégant, contemplent les restes de l'empereur des mers dérivant au loin. La femme demanda, avez-vous deviné qui était cet homme? L'homme acquiesça. Étonnamment facile. Il s'appelait Changmo, 18 ans. Il travaillait au département artistique du groupe Tianji à Donghai. Sa mère était morte quand il avait 10 ans, probablement tuée par Liu Jia. D'après les dossiers médicaux annuels de sa compagnie, il n'était qu'une personne ordinaire en mars. La femme révélée être la deuxième demoiselle de la famille Song plissa les yeux. Impossible. S'il a combattu l'empereur des mers, il est au moins de classe mondiale. Personne ne devient aussi forte en quelques mois. L'homme répondit, son pouvoir lui a probablement été emprunté. Il ajouta, pendant le combat avec le capitaine, ses yeux se sont mis à saigner. Probablement après avoir aperçu cette chose dans le ciel. Si ce pouvoir lui appartenait vraiment, il n'aurait pas réagi comme ça. La fille dit intéressant. Emprunter une puissance qui pourrait même contrôler la mer Noire, qui le soutient? Tout en se tournant pour partir, elle ajouta, le capitaine ne nous a-t-il pas demandé d'enquêter sur ce type aussi? Dans ce cas, retardons le rapport. Il y a longtemps, je n'étais pas encore au sommet de ma forme, éveillé tard et terrible pour ma peau. L'homme demanda à Mademoiselle Song, qu'en est-il du garçon? Elle répondit, ne vous inquiétez pas. Avec l'influence de la famille Song sur toute la fédération, il n'ira pas bien loin. Et celui qui lui a prêté ce pouvoir n'y échappera pas non plus. Ce pouvoir sera nôtre, pour notre maître. Le lendemain matin, Yuli demanda calmement, alors, quel est ton plan maintenant? L'expression de Changmo devint froide. Liu Jia est peut-être mort, mais l'homme dont il parlait, celui qui a ordonné la mort de ma mère, court toujours. Je dois le retrouver. Yuli n'a pas édulcoré sa réponse. Cet homme est dangereux, une puissance cachée au plus profond de l'ombre. Tu n'es pas prête à affronter quelqu'un comme ça. Pas encore. Ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est d'un abri. Si j'ai raison, les forces derrière l'empereur des mers nous traquent déjà. Et j'ai épuisé presque toute ma puissance. Si un autre ennemi de classe mondiale apparaît, nous sommes foutus. Et ce n'est pas seulement à cause de ta rancune, ta puissance émotionnelle. Ce que tu as montré tout à l'heure est rare, dangereux, assez pour rendre folles des factions entières. À ce moment-là, Changmo s'écria soudain, surprenant Yili. Qu'est-ce que c'est? Zut! J'étais censé aller travailler aujourd'hui. J'avais complètement oublié. Il s'est giflé le front. Et toute mon équipe de projet est morte. Je suppose qu'il n'y a plus de projet de toute façon. Il ajouta. Ça aurait été sympa de continuer à être payé sans travailler. Mais maintenant, j'ai raté mon service. Je suis quasiment absent sans permission. Je vais probablement me faire virer, et voilà mon salaire. Comment vais-je survivre maintenant? Yili était resté sans voix face à la panique soudaine de Changmo à l'idée de se faire virer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il l'a vraiment ressenti. Son ancienne vie était révolue. Il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Allez, viens, dit Yili. On y est presque. L'endroit dont j'ai parlé est juste devant. Bientôt, ils arrivèrent à leur prétendu sanctuaire. Mais lorsque Changyamo entra et vit les gens baveux et le regard vide errer. « C'est ça, ton idée d'un havre de paix ?» demanda-t-il, stupéfait. « Exactement, » répondit calmement Yuli. Ils étaient arrivés au deuxième hôpital psychiatrique de la ville de Donghai. « Ne sous-estimez pas cet endroit, » expliqua-t-elle. « Il est peut-être isolé, mais c'est un établissement gouvernemental officiel dédié au traitement des troubles émotionnels. Et n'oubliez pas que Donghai est sous la juridiction de Dacia. Le gouvernement de Dacia est la force la plus puissante ici. Des gens comme vous, capables de contrôler les monstres émotionnels, pourraient être recrutés par le gouvernement lui-même. En plus, cet endroit a quelque chose de spécial. Dommage que tu ne puisses pas encore le voir. Changmo haussa un sourcil. Quelque chose de spécial? Elle ajouta. Tu te souviens des monstres émotionnels géants que tu as vus quand tu as emprunté mon pouvoir? L'un d'eux est posté ici. Il est le gardien des lieux. Après cela, Changyimo s'est rendu à la réception, a payé et s'est fait prélever du sang. L'infirmière lui a tendu un bloc-notes et lui a dit « Veuillez patienter un instant. Vos résultats seront bientôt disponibles. » Tandis que Changmo attendait dans le hall de l'hôpital, il scrutait les environs du regard. Pas étonnant que cet établissement soit spécialisé dans le traitement des troubles émotionnels. Aucune infirmière n'a de sac à émotions sur la tête. Même la plupart des patients ne le font pas. C'est rare. Puis son regard se porta sur l'homme assis à côté de lui. Sauf celui-ci, mais le sac sur sa tête est différent de ceux que j'ai déjà vus. Sentant sa confusion, Yili se pencha et dit calmement « Vous avez vécu une véritable transformation. Plus on se comprend, plus on devient fort et plus on perçoit de formes émotionnelles. Avant, on ne voyait que des sacs de colère. Maintenant, on commence à percevoir d'autres formes. » Elle désigna l'homme à côté d'eux. Celui-là vient du virus de la joie. Il provoque chez les personnes infectées un sourire incontrôlable. Quoi qu'il arrive, elles se sentent simplement heureuses. Changmo hocha lentement la tête, rassemblant les pièces du puzzle. Les choses commençaient enfin à prendre un peu de sens. Juste à ce moment-là, une voix de fille retentit derrière Changmo. « Salut, tu es là aussi pour un contrôle ?» Changmo hocha la tête. « Oui, pourquoi ?» La fille fit un signe de la main. « Sans raison. Tu as juste l'air plutôt normal. » Changmo rit. « Tu n'es pas plutôt normal, toi aussi ?» Elle leva les yeux au ciel. « Bien sûr que si. Ce sont mes parents qui m'ont forcé à venir. Avec toutes ces crises émotionnelles ces derniers temps, ils ont paniqué et m'ont obligé à venir pour un contrôle. Ils ont même menacé de jeter toute ma collection si je ne le faisais pas. » Elle ajouta « Vous savez, j'ai cherché sur Internet le deuxième hôpital psychiatrique de la ville de Donghai. Tout le monde l'appelle l'hôpital numéro 2. Il est spécialement conçu pour les patients souffrant de troubles mentaux graves. J'ai entendu dire qu'il était divisé en zones A et B. Ceux de la zone A, déjà totalement instables. Dans la zone B, c'est bien plus effrayant. Des tarés complets. Des gens tellement dangereux qu'il faut les enchaîner. » Changmo avait l'air perplexe. « Quelle est la différence entre la zone A et la zone B ?» Yili expliqua. « Si j'ai bien compris, la zone A est réservée aux personnes infectées, mais pas encore complètement transformées. La zone B est réservée à celles qui ont transformé des entités émotionnelles réelles. » Changmo a demandé à la fille « Alors pourquoi es-tu venue ici ?» Elle a répondu avec assurance « Car si le deuxième hôpital me refuse, mes parents cesseront de me harceler. Le premier hôpital pourrait peut-être m'accepter, mais le deuxième, il s'occupe de tueurs potentiels. Il n'accepterait jamais quelqu'un d'aussi normal que moi. » Bientôt, les résultats des tests furent publiés. Une infirmière cria en vérifiant les noms. « Zhang Quan, Li Guden, vos résultats sont prêts. On vous conseille de vous rendre au premier hôpital psychiatrique de la ville de Donghai. Wang Bin, votre ordonnance est prête. N'oublie pas de prendre tes médicaments à temps. » La fille n'arrêtait pas de discuter avec Changmo. « Tu vois, même les autres patients qui semblent en parfaite santé, cet hôpital ne les accueille pas. On est bien trop normaux. Ils vont probablement nous renvoyer chez nous. » À ce moment-là, l'infirmière a crié « Changmo, Zhang Jieki, venez avec moi remplir vos papiers d'admission. » En entendant leur nom, Chang Yanmo et la fille se sont figés. Zhang Jieki a crié « Attendez, quoi? Pourquoi sommes-nous admis ?» En chemin vers la réception, la jeune infirmière Zhu Yang sourit et dit « Cela faisait longtemps que nous n'avions pas accueilli de patients volontaires au deuxième hôpital. Vous aussi, vous êtes perspicace. Choisir cet endroit était une brillante décision. L'ambiance ici est encore meilleure que dans un hôtel 5 étoiles. Super confortable. Tous les repas sont préparés par des chefs gastronomiques. Une fois installés, vous ne voudrez peut-être plus repartir.
Alors, pas d'inquiétude. Détendez-vous et profitez de votre convalescence. Zhang Jieki n'en revenait toujours pas. Impossible. C'est le deuxième hôpital psychiatrique. Je suis vraiment admise. Suis-je vraiment si anormal? L'infirmière a essayé de la réconforter. Franchement, ces jours-ci, qui n'a pas un peu de stress mental? Une intervention précoce permet d'éviter que la situation n'empire. Shangmo chuchota à Yili. Zhang Juqi héberge-t-elle elle aussi une entité émotionnelle? Je n'ai pas vu sa créature émotionnelle. Se pourrait-il qu'elle se cache dans son univers mental? Yili répondit, c'est vrai. Vos capacités actuelles ne vous permettent pas de percevoir les créatures qui résident au plus profond du royaume du cœur. Il demanda. Alors comment l'hôpital a-t-il pu détecter les hôtes des émotions à partir d'une simple analyse sanguine? Elle répondit, si je me souviens bien, c'est parce que les entités émotionnelles rendent votre sang impossible à mesurer avec des instruments classiques. Techniquement, votre sang devient illisible. Quant à savoir comment cela fonctionne exactement, je n'ai jamais vu leur machine en action. Donc je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Alors que le groupe s'enfonçait dans le complexe, des gardes armés commencèrent à apparaître au niveau supérieur. L'atmosphère devint sensiblement tendue. Soudain, Zhang Juqi se figea et cria « Attendez une seconde. C'est la zone B, non? N'est-ce pas là qu'on enferme tous les tueurs psychopathes ?» Paniquée, elle saisit le bras de l'infirmière, la voix tremblante. « Je vous jure, je n'ai jamais eu l'idée de tuer qui que ce soit. Pourquoi me mettons en zone B ?» L'infirmière rit et la rassura. « Du calme. Ces vidéos d'horreur en ligne exagèrent tout. Si je ne les rends pas effrayantes, comment pourraient-elles devenir virales? Suivez simplement le traitement, tout ira bien. » « Vraiment ?» demanda Zhang Jieki nerveusement. L'infirmière sourit et hocha la tête. « Bien sûr. » Mais tandis qu'elle scrutait la pièce du regard, son expression changea soudain. « Attendez une minute, vous tous. Pourquoi portez-vous tous des armes ?» À cet instant, les gardes de l'étage prirent position en silence, pointant leurs fusils de précision sur eux. Le cœur de Shangmo se serra. L'avaient-ils tous vu aussi? Était-ce le parasite émotionnel de Zhang Jieki? Il ne put s'empêcher de demander à Yili ce qui arrivait aux patients qui n'étaient pas acceptés par le système officiel. Yuli esquissa un léger sourire. Ils étaient généralement enfermés. S'ils présentaient des signes de dangerosité, ils pourraient être traités sur le champ. Alors, quoi que tu fasses, ne fais pas de gestes brusques. Juste au moment où tout le monde pensait que Zhang Jieki allait perdre le contrôle, Shangmo lui tapota doucement l'épaule. « Jieki, calme-toi. Si tu restes aussi tendu, il pourrait vraiment te prendre pour une menace et te tirer dessus. » Réconforté par ces paroles, Zhang Jieki se calma peu à peu. Parallèlement, les parasites émotionnels qui l'entouraient commencèrent à s'estomper. Elle jeta un coup d'œil à Shangmo et murmura « Oui, tu as probablement raison. » Puis elle se tourna vers l'infirmière et dit « Désolé, j'ai réagi de manière excessive tout à l'heure. » L'infirmière laissa enfin échapper un léger soupir de soulagement. Son parasite s'était réfugié dans son esprit. Elle était au bord de la perte de contrôle, et tant bien que mal, elle s'en est remise. Yili regarda Shangmo avec une pointe de surprise. « Je ne m'attendais pas à ça. C'est une parfaite inconnue, et pourtant tu as pris soin d'elle suffisamment pour la stabiliser grâce à ta raison. » Répondit calmement Shangmo. « Je voulais juste avoir l'air un peu compatissant. Si je restais là, impassible, alors qu'elle était sur le point de se faire tirer dessus, ne passerais-je pas pour un homme sans cœur? Impossible que les autorités recrutent un parasite aussi impassible. » Mais l'instant d'après, alors que tout le monde baissait la garde, l'infirmière prit soudain la parole à la radio et donna l'ordre de feu. Bang! Un coup de feu retentit. Zhang Jieki s'effondra instantanément. L'expression de Shangmo resta immobile, comme si rien de tout cela ne le concernait. Yuli se pencha et murmura « Hé, réagis un peu. Tu as l'air un peu mort à l'intérieur. » Shang Yamo fronça légèrement les sourcils et se met à genoux pensant. À nouveau perdre la tête. Encore un de moins. Ça fait combien maintenant? Ça commence à me paraître normal. Mais il remarqua vite que quelque chose clochait. Il n'y avait pas de sang par terre. Apparemment, Zhang Jieki n'était pas mort. C'était une dose de tranquillisant. Il soupira de soulagement. Un tranquillisant? Il y rit. Beau jeu d'acteur, juste un peu lent. Désolé, répondit Shang Yamo d'un ton neutre. Je ferai mieux la prochaine fois. De l'autre côté, l'infirmière a demandé à 2 membres du personnel de l'emmener. Entité émotionnelle non identifiée, état instable. À traiter comme un confinement à haut risque. Merci pour votre aide. Shangmo fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. Il marmonna alors. À haut risque? Qu'est-ce que ça signifie pour elle? L'infirmière sourit gentiment. Ça veut juste dire qu'on doit la surveiller un peu plus attentivement.
Vous n'aviez pas peur tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous aviez l'air terriblement calme. Et si je vous faisais une évaluation rapide à tous les deux? Juste quelques questions. Évaluation, point, se demanda Changmo avant de dire. Bien sûr, allez-y. Êtes-vous venu de votre propre chef pour le contrôle? C'est assez rare, demanda l'infirmière. Pouvez-vous me dire ce qui vous a décidé, à vous rendre dans un établissement psychiatrique? Eh bien, répondit Changmo avec sérieux. Au début, j'ai commencé à voir des choses que personne d'autre ne voyait. Ces sacs sur la tête des gens et ces monstres. Puis, j'ai commencé à ressentir une sorte de pouvoir, quelque chose d'invisible pour les autres. Il leva la main et désigna sa paume. Je pense que c'est une hallucination. Alors je suis venu me faire examiner. Ce truc dans ma main, vous le voyez? L'infirmière se figea, les yeux écarquillés, fixant la paume de Changmo. En se retournant, elle ajouta « Eh bien, c'est inattendu, je dois le signaler immédiatement. » Sans hésitation, elle recula doucement et reprit la parole dans sa radio. Feu! Un coup de feu retentit. Changmo s'effondra au sol. L'infirmière laissa enfin échapper un long soupir. Que se passe-t-il aujourd'hui? Deux entités émotionnelles inconnues en une seule journée. J'ai eu une peur bleue. Beau tir. Plein dans le mille. Quelqu'un à proximité rit. Bravo à tous. Mais demanda pourquoi on a tiré sur le dernier aussi. Il avait l'air plutôt normal. L'infirmière a secoué la tête. Ce sont les plus effrayants. J'ai visionné les images de surveillance de l'hôpital plus tôt. Il a bien visé, mais son langage corporel subtil l'a trahi. Quel genre de langage corporel? Demanda l'homme. Elle lui dit, il parlait à quelqu'un d'invisible. C'est un trouble dissociatif de l'identité classique. La personnalité qu'il affiche maintenant semble douce, mais l'autre pourrait être extrêmement dangereuse. Et ses pouvoirs émotionnels sont uniques. Pire encore, lorsqu'il les a utilisés, aucune entité émotionnelle n'est apparue. Cela signifie qu'il a déjà appris à les contrôler. Un patient dissociatif maîtrisant parfaitement une force émotionnelle inconnue, bien plus dangereux que cette fille. Il a fallu l'arrêter immédiatement. L'infirmière poussa un soupir. Bon, appelez quelqu'un pour l'emmener. Mais avant qu'elle ait pu terminer, Changmo surgit brusquement du sol. Un silence se fit sentir un moment, avant que l'infirmière sous le choc reculât de peur tout en criant. Comment se fait-il que vous soyez encore conscient? L'interphone retentit. La cible est à nouveau active. La cible est active. Alerte niveau 1. Alerte niveau 1. En un instant, d'innombrables gardes armés envahirent la zone, les encerclant. Yeli soupira. J'allais justement te dire de ne pas te lever si tôt. Les yeux de Changmo se plissèrent, tandis qu'il prenait une décision ferme. Alors, il leva les deux mains et cria « Ne tire pas, je me rends, je me rends !» Sa reddition calme et directe stupéfia l'infirmière, et les gardes lourdement armés. L'infirmière finit par se détendre. Ouf, cela devrait régler le problème pour l'instant. Bientôt, les mains de Changmo furent étroitement liées par une chaîne spéciale. L'infirmière expliqua joyeusement. Oui, vous avez éveillé des pouvoirs uniques, mais cette chaîne supprime toutes vos capacités émotionnelles. Vous n'êtes plus une personne ordinaire, même si j'admets que c'est un peu injuste envers vous. Changmo baissa les yeux vers la chaîne, les sourcils froncés, pensif. C'était donc la chaîne qui pouvait supprimer tous les pouvoirs émotionnels. Mais curieusement, il sentait une étrange énergie jaillir de la chaîne et se déverser dans son corps. Yeli le remarqua et sourit tout en disant « Attends, tu absorbes l'énergie de la chaîne? Ce métal était autrefois infecté par l'émotion de la rationalité, dit-elle. C'est pourquoi la chaîne peut supprimer d'autres pouvoirs émotionnels. Mais pour quelqu'un comme vous, lié à des entités émotionnelles, ce n'est pas un frein. C'est un véritable regain d'énergie. » Pendant ce temps, au bureau de gestion émotionnelle de la ville de Donghai, le directeur Ku Weiming était au téléphone et rapportait « Madame Song, j'ai trouvé la personne dont vous m'avez parlé. Il a été admis au 2e hôpital psychiatrique. » La fille de la famille demanda « Puisqu'il est au 2e hôpital, il est désormais sous votre responsabilité. » Il répondit « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Song. Je veillerai personnellement à ce qu'on le fasse sortir. » Après avoir raccroché, un sourire narquois se dessina dans sa voix. « Bravo. Changmo, pas mal non plus. Avant d'extraire ton pouvoir, on aura tout le temps de s'amuser. » Elle termina en disant « J'ai hâte de voir ton visage délicat se tordre d'agonie et de désespoir. »